Il est important pour être totalement délivré d'avoir une repentance authentique. Une repentance authentique. Donc, une repentance authentique, c'est quoi? C'est une repentance qui est véritable, qui est sincère, qui est originale, qui n'est pas fausse. Une vraie repentance. Et tu dois savoir qu'il ne peut jamais avoir une repentance authentique sans restitution. Il ne peut jamais avoir une repentance authentique sans restitution. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont repentis, mais leurs vies n'ont pas changé parce on ne les a pas enseignés sur la restitution. Nous allons parler juste en bref de la restitution, mais un autre jour, on aura l'opportunité de vous enseigner en détail qu'est-ce que c'est la restitution. Parce que lorsque tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne vois que les exemples de la restitution. Qu'est-ce que c'est la restitution? Pourquoi est-ce qu'il faut la restitution? Pour rendre notre repentance authentique devant Dieu, pour qu'on soit délivré. La restitution est comme l'acte de faire des amendements pour les torts commis envers nos prochains. C'est aussi une manière de restituer les choses qu'on a volées ou les choses qu'on a mal acquises, ou des biens ou des personnes. Donc, c'est une manière de restituer les choses qu'on a volées ou qu'on a mal acquis, des biens ou des personnes à leur juste propriétaire. C'est ça la restitution. La restitution, c'est aussi le fait de rembourser ses dettes. Rembourser ses dettes. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti de quelque chose alors que tu n'as pas remboursé les dettes. Non, tu dois rembourser les dettes. La restitution, c'est donner en retour où on a fraudé. Donner en retour où on a fraudé. La restitution, c'est donner en retour où on a fraudé. Il y a des choses que tu as acquises dans ta vie au travers de la fraude. Tu dois restituer pour que ta délivrance, pour que ta repentance soit authentique. Parce que s'il n'y a pas de repentance authentique, Satan va se tenir sur le manque de la restitution pour dire à Dieu que Seigneur, tu ne peux pas libérer ton fils, tu ne peux pas libérer ta fille, parce qu'elle n'a pas encore restitué ceci. Restituer aussi, c'est le fait aussi de confesser à ceux qu'on a offensés ou de s'excuser auprès de ceux qu'on a calomniés, afin d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, c'est aussi le fait de confesser ses péchés devant les hommes, confesser ses péchés, confesser le mal qu'on a fait et qui a offensé les gens, afin d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est pour ça qu'il y a des péchés, il y a des choses qu'on peut confesser seulement devant Dieu dans sa chambre, mais bien aimé, il y a des choses que tu dois confesser aux personnes pour que ta repentance soit authentique. Les choses que tu as fait contre les gens par derrière, sans qu'ils ne sachent, et qui les a offensés, qui les a fait du mal, tu dois confesser ces choses-là devant ces personnes-là. Tu dois avouer ces choses à ces personnes-là pour que ta repentance soit authentique. Si tu demandes seulement pardon à Dieu dans ta chambre et tu ne fais pas la restitution, aux yeux de Dieu, ta repentance n'est pas authentique. Et beaucoup de personnes ne sont pas délivrées à cause du manque de restitution dans leur repentance. On peut aussi prendre le cas peut-être d'un homme qui est marié et qui fait un enfant hors du mariage. Il cache à son épouse. Il va beau demander pardon à Dieu, mais tant qu'il n'avoue pas à son épouse ce qu'il a fait, qu'il a un enfant dehors, sa vie ne sera jamais, il ne sera jamais libéré. Même si on fait n'importe quelle délivrance, il ne sera jamais libéré. Même chose pour une femme, même chose pour une femme qui a peut-être fait, qui a peut-être eu un enfant et peut-être son mari
n'est pas le père véritable de l'enfant. Le père véritable de l'enfant est peut-être dehors, mais cache et fait croire à son mari que c'est lui le père de l'enfant. Une telle femme est sur le chemin de l'enfer. Elle est sur le chemin de l'enfer. Sa vie ne va jamais changer. Même si elle est servante de Dieu, même si elle a l'onction de ressusciter les morts, elle va périr misérablement. Et elle ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas restitué. Parce qu'il y a des choses que tu dois confesser devant les hommes. Vous voyez, il y a des fausses promesses. Beaucoup de gens ont fait des fausses promesses aux femmes. Beaucoup de femmes ont fait des fausses promesses aux hommes. Je vais te marier, après tu ne maries plus. Non, on va faire ceci, après tu ne fais plus. Les fausses promesses, c'est quelque chose que lorsque tu te repens d'une fausse promesse, tu dois aller vers la personne à qui tu as fait la fausse promesse pour la restitution. C'est-à-dire aller avouer devant la personne, demander pardon à la personne, et c'est tout. Si la personne te pardonne, gloire à Dieu. Si la personne ne te pardonne pas, gloire à Dieu, parce que c'est entre Dieu et la personne. Mais toi, tu dois faire ta part. Et ta part, c'est d'aller vers la personne, confesser et avouer le tort que tu as fait à cette personne. Vous voyez beaucoup de personnes qui ont fait des promesses à des hommes. Ok, je veux voyager, on va se marier. Et puis, la personne se bat pour toi, la personne t'attend. Après un jour, tu lui dis que, oublie-moi. Et tu vas te dire que, ah, ok, tout va bien. Non, 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 non. La promesse là que tu avais faite, tu vas dire, tu t'es repenti devant Dieu, mais ta repentance n'est pas authentique. Parce qu'il n'y a pas eu de restitution. Il n'y a pas eu de restitution. Il n'y a pas eu de restitution. Vous voyez l'exemple des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes dans des relations et elles sont allées avorter sans en parler à leur partenaire. Et elles sont là jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais dit. Que ce soit avant qu'elles ne soient mariées, que ce soit dans le mariage, d'autres personnes ont fait ça. Dans leur relation de fornication, copinage, d'autres ont fait ça dans le mariage. Tu peux avorter sans dire à ton mari ou sans dire au père de l'enfant. Et tu penses que tu vas seulement demander pardon à Dieu pour l'avortement dans ta chambre, Dieu va te pardonner. Non, ça c'est pas une repentance. Il faut que tu ailles ce type de péché, tu dois aller avouer au père de l'enfant que quand on sortait ensemble en telle année, j'avais conçu et j'avais avorté. Ou bien avouer à ton mari qu'il y avait une certaine période, j'avais conçu et j'avais avorté. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais délivré. Jamais délivré. On va prier tout genre de prières, tu vas rester dans ta captivité. Il y a tellement d'exemples en ce qui concerne la restitution. Pour que la restitution pour rendre nos prières authentiques. La restitution pour rendre nos prières authentiques. Donc, quoi que soit, et je vais vous donner un bon exemple. La Bible nous parle dans le livre de Luc chapitre 19. Dans le livre de Luc chapitre 19, la Bible nous parle d'un monsieur qu'on appelait Zachée. Zachée, la Bible dit, ouvre ta Bible, nous allons lire ce passage. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, est-ce que quelqu'un peut lire du verset 1 jusqu'au verset 10? Luc chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 11. Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 11. J'ai la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus est entré dans Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il le vit et il lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, il murmurait en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un,
je lui rends le quadruple. Alors Jésus a dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Non, qui étaient perdus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, cet exemple est un très bon exemple. Vous voyez, Zachée est un fils d'Abraham. Zachée était un fils d'Abraham. Zachée était comme un chrétien d'aujourd'hui. Zachée cherchait Jésus. Il cherchait Dieu. Comme toi, aujourd'hui, tu cherches Dieu. Mais Zachée ne savait pas qu'il n'avait pas encore reçu le salut. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fait la restitution. Et dès que Zachée est devant Jésus, le Saint-Esprit convainc Zachée et fait comprendre à Zachée que ta repentance n'a pas été authentique parce que tu n'as pas restitué. Tu as volé certaines personnes, tu dois les remettre. Tu as abusé de certaines personnes, tu dois rembourser. Et Zachée dit, maintenant, je vais donner 4 fois plus à ceux que j'ai exploités et je vais donner la moitié, en dehors de ça, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Vous imaginez? Et il dit qu'il va donner la moitié de ses biens qu'il a bien acquis. Il va donner la moitié de ses biens qu'il a bien acquis aux pauvres. Et deuxièmement, il va donner 4 fois plus à tous ceux qu'il avait fraudés ou volé de l'argent. Et dès qu'il finit de dire ça, il passe à l'œuvre et après ça, Jésus-Christ lui dit que le salut est entré chez toi. Donc vous voyez comment beaucoup de personnes ont cru que parce que je me suis mis à genoux, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur, je suis sauvé. Beaucoup de personnes, le jour du jugement, vont arriver, vont dire que mais Seigneur, je suis né de nouveau. Jésus va dire que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu n'es jamais né de nouveau. As-tu fait la restitution? Regardez Zachée. Zachée était un religieux. Zachée était à l'église. Zachée voulait être avec Jésus. Mais Zachée n'avait pas encore le salut. Il s'était repenti, mais sa repentance n'était pas authentique parce qu'il n'avait pas restitué. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois restituer à qui je dois? Je dois restituer à qui je dois. Je dois restituer à qui je dois. Je dois restituer à qui je dois. Voilà. Oui, parce que voilà les choses qui bloquent la délivrance des gens. Et ça bloque même ton salut. Ça bloque même ton salut. Parce que si ta repentance n'est pas authentique, comment vas-tu avoir le salut? Parce que c'est au travers aussi de la repentance qu'on a accès au salut. Donc bien aimé, ne t'amuse pas avec la restitution. C'est très important. Fais le mea culpa de ta vie, examine ta vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ce que tu peux te souvenir, ce que tu peux faire, fais ce que tu peux faire, afin que Satan ne se tienne plus dessus pour t'accuser. Parce que tant que Satan a quelque chose sur lequel il se tient pour t'accuser, tu ne seras jamais délivré. Pourquoi? Parce que tu as les choses de Satan dans ta vie. Donc si tu as escroqué les gens, tu as escroqué les femmes, tu as escroqué les hommes, il faut restituer pour ta délivrance totale.